Nous allons parler avec vous rapidement. Je sais qu'avec ces temps d'acclamation, de gloire, Dieu est déjà en train de faire des choses et nous allons essayer de réduire quand même le temps de notre message afin de revenir encore dans la prière. Amen, amen. Parce que Dieu s'est fixé cette Pâque encore pour visiter une personne. Alors j'aimerais s'il te plaît que tu aies la foi et la soif. Aide-moi à dire à ton voisin, aie la foi et la soif. Aie la foi et la soif. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 20, le verset 28. Nous disons merci également à tous les comités de l'église. Que Dieu vous bénisse aussi. Matthieu chapitre 20, le verset 28. La Bible dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen, amen. Voyons également Jean chapitre 10. Jean 10, 15. Jean 10, 15. Jean 10, 17 à 18. La Bible dit ceci. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la ôte. Personne ne me l'ôte, pardon. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Bien-aimé, le thème que j'aimerais partager avec nous ce soir, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Alors que nous sommes en pleine période pascale, la fête de Pâques représente l'œuvre de Christ à la croix, représente l'offrande que Christ lui-même s'est donnée pour nous délivrer du péché et pour nous délivrer de la malédiction, pour nous délivrer de la maladie, pour nous délivrer de tout ce que nous voyons qui peut nous nuire. De nos jours, de plus en plus, nous parlons des offrandes. Vous allez dans des églises, on parle des offrandes des prophètes. Avant de voir le prophète, il faut passer à une consultation prophétique. Où certaines personnes, à cause d'une certaine mauvaise vie qu'ils ont menée, on leur demande pour que Dieu pardonne ton péché, il faut que tu offres quelque chose. Il faut que tu puisses offrir afin que ton péché ou bien tes péchés soient pardonnés. On va même jusqu'à dire, je me rappelle un jour, je me retrouve quelque part en train de prier. Il y a un frère qui est venu me voir, me dit, mon frère, voici ce que je vois, ce que Dieu va faire. Je dis, ok, gloire à Dieu. Mais pour que cela se réalise, tu dois s'aimer quelque chose. Et la personne m'a même dit, moi je suis un apôtre. Dieu me demande que tu sèmes une Bible. Et tu dois le s'aimer ou bien la s'aimer aujourd'hui. Il ne savait pas qu'il était en face d'un enfant des assemblées de Dieu. Et que nous, la prophétie, on examine. On retient ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on met de côté. Un peu, je voulais lui dire, tout ce que tu as dit au début était bon, mais ce que tu as dit après, mais je lui ai dit, bon, pour l'offrande, peut-être prochainement. Écoutez ce qu'il m'a dit. Avec l'air qui intimide. Oh, donc, Yolingo Zelisanzambe. J'ai dit, ah, donc, ok, j'ai dit, pas de problème mon frère, moi prochainement on va se voir. Prochainement on va se voir. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas contre les offrandes. Amen, amen. Je suis pasteur, hein. Je suis pasteur. Je ne suis pas contre les offrandes. Nous avons besoin des offrandes pour construire. Nous avons besoin des offrandes pour faire beaucoup de choses. Mais j'aimerais simplement nous parler aujourd'hui de la meilleure des offrandes qui existent. C'est l'offrande que Christ a offerte à la croix de Golgotha. Bien aimé, il n'y a pas une offrande qui va remplacer l'offrande de Christ à la croix. Et le Seigneur dit à ses disciples, alors qu'ils étaient sur le chemin de Jérusalem pour mourir, il leur dit ceci. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il parle de la rançon, il parle d'une offrande, d'un prix qu'il devait payer. On va un peu se focaliser sur ces concepts rançon.
ce concept rançon, on parle également de rachat, qui nous parle aussi de l'offrande de Christ, c'est que Christ a donné. Et dans Jean, il dit, moi, on ne m'oblige pas de donner ma vie. Je donne ma vie volontairement. Je la donne pour plusieurs. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une offrande qui pourra autant transformer ta vie comme l'offrande de Christ à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. De moins en moins, le chrétien, lorsqu'il prie, il se réfère à ses sacrifices à la croix. La croix de Golgotha est le symbole de notre victoire. Je ne te demande pas de mettre des croix partout dans ta maison, non. Mais je te demande simplement, lorsque tu pries, aie l'habitude à te référer à la meilleure des offrandes, à te référer à ce que Christ a fait à la croix. Le diable, malheureusement, il travaille de manière à ce que beaucoup de chrétiens oublient un peu la croix. On prie, on se réfère à autre chose, mais on se réfère de moins en moins à ce que Christ a opéré à la croix. Pourquoi il le fait? C'est comme un perdant à qui on rappelle tout le temps sa défaite. Et il se sent mal à l'aise quand on lui rappelle sa défaite. Et quand tu es en train de prier et de te référer à ce que Christ a fait à la croix, tu es en train de rappeler à Dieu, tu es en train de rappeler à Jésus, regarde, tu as vaincu à la croix de Golgotha pour moi. Et à l'ennemi, tu es aussi en train de lui rappeler sa défaite. Pour lui dire, tu ne peux rien contre moi, tu as déjà été vaincu. Même si tu viens avec des grimaces, le diable souvent vient avec des grimaces. Hein? Moi, je ne suis pas trop football. Mais imaginez une équipe qui a perdu, comme l'équipe qui a perdu, je ne sais pas hier. Hein? Il y a une équipe qui a perdu hier. Imaginez quelqu'un de l'équipe qui a perdu hier, il est en train de beaucoup parler. Et du coup, tu viens te lui rappeler, ah, mais Bino, le popola quitte. Qu'est-ce qui va arriver? À côté de Malili. Et quand je prie par rapport à l'œuvre de la croix, je rappelle à l'ennemi sa défaite. Même s'il me présente une maladie, je lui dis, tu as été vaincu à la croix. Même s'il vient me dire, dans ta famille, personne n'évolue, je lui dis, tu as été vaincu à la croix. Même s'il me dit, cette maladie est incurable, je lui rappelle sa défaite. 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 Église de Dieu, quand tu pries sur base de l'œuvre de la croix, tu rappelles à l'ennemi sa défaite. Tu lui rappelles qu'il a été vaincu. Et comme il a été vaincu, toi tu es vainqueur. Tu n'es pas dans le camp de personnes qui sont vaincues, mais tu es dans le camp des vainqueurs. La Bible me dit, Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui a vaincu, n'est pas en dehors de toi, mais c'est lui qui a vaincu et en toi-même. Et le diable profite de l'ignorance de beaucoup d'enfants de Dieu. Il profite de notre ignorance. On est ignorant. Voilà pourquoi il arrive quand même entre guillemets à triompher. Mais c'est lui qui sait ce que Christ a fait à la croix. Il ne se laisse pas intimider. L'offrande de Christ comme rançon. Christ dit, je donnerai ma vie en rançon. C'était ça sa mission. La mission de Jésus, c'était de servir et de donner sa vie en rançon. Qu'est-ce que veut dire une rançon? Le dictionnaire dit que la rançon, c'est le prix qu'on exige pour délivrer une personne qu'on tient captive. Le prix qu'on paye pour délivrer une personne qu'on tient captive. La rançon également est définie comme la somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier. Elle est également définie comme étant le prix qu'on donne pour la délivrance d'un captif. C'est-à-dire quand on parle de rançon, quand on parle de l'offrande de Christ, on a premièrement la pensée qui vient, on voit quelqu'un qui est captif, on voit quelqu'un qui est prisonnier, on voit quelqu'un qui est retenu illégalement, mais on voit une autre personne qui vient pour payer pour sa libération. Amen, amen. Et c'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il a payé. Je ne sais pas si quelqu'un a l'impression d'être captif. Je ne sais pas si quelqu'un a l'impression d'être prisonnier. Prisonnier du péché. Prisonnier d'une loi de la famille. Prisonnier je ne sais de quelles circonstances. J'aimerais te dire, la rançon a déjà été payée. Le prix pour ta libération a été déjà payé. Le prix pour ta liberté a déjà été payé. Et ce prix a été payé cash. Tu n'as plus le droit de rester en prison. Mais beaucoup restent en prison simplement, comme je le dis, par ignorance. Prenez un exemple, un prisonnier aujourd'hui, dans la prison de Makala. Il y a ordonnance présidentielle, on dit que telle personne, j'invente un nom, Omar Sissoko.
Omar Sissoko, la faute que tu as commise, il y a une ordonnance présidentielle, un décret présidentiel. Désormais, tu es libre. Aussi longtemps qu'Omar Sissoko n'est pas conscient, n'est pas au courant de l'existence de ces décrets, il va rester en prison. Et s'il arrivait même que le magistrat soit des gens véreux, ils disent, bon, peut-être qu'on peut s'embonner. Sa libération a déjà été décidée. Mais le problème avec lui, il n'est pas conscient de cette libération. En temps normal, légalement parlant, il n'est plus captif. Mais le problème avec lui, il n'est pas conscient de son état d'être libre. Et c'est ce que le diable fait pour plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le décret a déjà été signé à la croix. Jésus a déjà décrété ta liberté. Pourquoi tu restes en prison alors que tu es déjà libéré? Nous, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Oh. Un homme libre qui a un langage de prisonnier. C'est anormal. Mais yo, obima déjà. Signé déjà un décret présidentiel. Mais le problème, tu n'es pas au courant de ça. Tu es ignorant. Tu te réfères pas à ce qui a été fait. Voilà pourquoi je me encourager quelqu'un pendant cette fête pascale. Non seulement pendant cette fête pascale, même après la Pâque. Apprends à te référer à ce que Christ a fait à la croix. Parce que Jésus a tout payé. Il a payé le prix. Tu ne dois plus être prisonnier. Le décret présidentiel a déjà été signé. Comme je l'ai dit, quand nous parlons de rançon, il y a l'idée de l'offrande. Il y a l'idée d'un prix à payer. Et cette offrande, ce prix, cette rançon, n'a pas été payé au diable. Mais Jésus l'a payé pour satisfaire la justice de Dieu. Il a payé à Dieu lui-même pour satisfaire sa justice. Et laissez-moi rapidement parler de 3 ou 4 vérités par rapport à l'offrande de Jésus à la croix. La première chose, l'offrande de Jésus a été offerte volontairement à Dieu. Comme je le dis, Jésus n'a pas offert quoi que ce soit au diable. On ne l'a pas obligé de mourir. Lui-même, il s'est donné. C'est sa volonté personnelle. Il s'est donné. Dans Jean 10, 15, comme on l'a lu, il a dit, comme le Père me connaît, et je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il a lui-même donné sa vie pour ce brebis. La vie de Christ est une offrande volontaire, mais non une offrande imposée. Il a donné sa vie par amour et non par contrainte. Il a donné sa vie pour nous délivrer. Il a donné sa vie pour nous affranchir. La deuxième chose qu'on doit retenir, l'offrande de Jésus est une offrande qui a existé avant l'existence, est une offrande qui a été offerte avant l'existence du péché. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 au verset 21, la Bible dit, 1 Pierre 1, 19, 21, la Bible dit, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Pierre est en train de nous présenter une vérité importante pour nous montrer que l'offrande de Christ a été présentée avant même la fondation du monde. Mais cela s'est manifesté à la fin du temps. Nous sommes en face d'une offrande qui existe avant même que le problème de l'offrande n'existe. Nous sommes en face d'un Dieu qui a proposé la solution avant même que le problème n'existe. Nous sommes en face d'une situation d'un Dieu qui a résolu le problème du péché avant même que le péché ne vienne. Nous sommes en face d'une situation d'un Dieu qui a déjà provu la guérison de malades avant même que la maladie existe. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire dans 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté même nos péchés en son corps sur le bois, afin que par la mort au péché, nous vivons en justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Par le meurtrissure de Jésus, nous sommes affranchis de nos maladies. Et il a fait bien avant même
que le problème de maladie existe. Troisième chose, c'est là où je vais m'attarder un peu. L'offrande de Jésus est la meilleure des offrandes pour le salut et la délivrance. L'offrande de Jésus est la meilleure des offrandes pour le salut et la délivrance. Et là, nous nous référons à Hébreux 9, 11 à 12. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu une rédemption éternelle. Le concept rédemption, c'est le même concept qui parle de la rançon ou bien du rachat. Donc Jésus a obtenu un rachat, il a obtenu une rédemption éternelle. Et l'offrande de Christ à la croix, c'est la meilleure, comme je le dis, la meilleure des offrandes. La meilleure des offrandes, pourquoi? Parce qu'elle nous donne accès au ciel. La meilleure des offrandes, pourquoi? Parce qu'elle nous donne accès à la liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que plusieurs aujourd'hui se reconnaissent captifs, il y a peut-être eu des offrandes qui ont été données. Parfois dans le monde spirituel, lorsque les gens vont voir des féticheurs, ils apportent des offrandes. Et sur base de cette offrande, ils veulent demander ou bien chercher la faveur de l'esprit ou bien du démon qui est derrière. Et il s'est fait que à cause de cette offrande, le diable profite également pour entrer dans la famille, pour établir certaines choses, pour établir de maladies, pour établir de problèmes, pour établir plusieurs difficultés. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, avant même que l'offrande a été offerte, peut-être auprès d'un féticheur, pour avoir accès dans ta famille, pour avoir accès dans ton existence, il y a une offrande qui est la meilleure des offrandes qui existent, c'est celle que Christ a offerte à la croix. Aucun des sorciers, aucun des féticheurs n'a existé avant Jésus. Or la Bible nous présente que Christ est l'agneau de Dieu offert avant même la fondation du monde. C'est-à-dire avant même que les sorciers de ta famille n'existent, afin de vous envoûter, afin de vous détruire. Il y a déjà quelqu'un qui avait offert quelque chose. C'est-à-dire l'offrande de Christ à la croix est bien au-dessus, au-delà des offrandes qui ont été offertes pour ta malédiction. Voilà pourquoi il est également dit qu'à la croix de Golgotha, il s'est fait malédiction pour nous bénir. Parce que son offrande a contenu toute la malédiction. Son offrande a vidé la puissance de toutes les malédictions. L'offrande de Jésus, c'est la meilleure des offrandes. J'aimerais encourager quelqu'un, quand tu pries, réfère-toi à la croix. Parce que l'offrande de Christ à la croix, c'est la meilleure des offrandes. L'offrande du Christ à la croix, c'est l'offrande qui te donne ta valeur. Je vais expliquer. Lorsque Jésus a payé le prix, a payé la rançon, il s'est fait qu'il a payé sa propre vie. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que cette bouteille d'eau vaut 500 francs, n'est-ce pas? Et que dans cette bouteille d'eau, pour l'avoir, il faut payer 500. Et qu'il y a une autre personne, l'homme le plus riche du monde, qui se décide de faire le rachat de cette bouteille. Et il se propose d'acheter cette bouteille d'eau à $1 million. C'est-à-dire quoi? Tout celui qui veut avoir cette bouteille que je tiens doit payer soit $1 million ou bien au-delà de $1 million. Pas à cause de la valeur de la bouteille, mais à cause de l'acheteur de la bouteille. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe lorsque Christ vient nous racheter à la croix? Désormais, il ne tient plus compte de notre propre valeur, mais il nous a donné sa valeur à lui. C'est-à-dire, désormais dans ma vie, je ne vaux plus la valeur que mes parents me donnent. Je ne vaux plus la valeur que les hommes me donnent. Mais je vaux désormais la valeur que Christ m'a donnée. Parce que c'est lui qui m'a acheté. Bien aimé, celui qui m'a acheté ne m'a pas acheté par l'argent, mais il m'a acheté par son propre sang. Il m'a acheté par son propre sang. C'est-à-dire, si dans ma famille, il y a un sorcier qui veut m'avoir, il doit payer la valeur qui est au-delà du sang de Jésus pour m'avoir. Si dans le travail où je travaille, il y a un occultiste qui veut m'avoir, c'est-à-dire, il doit payer au-delà de ce que Christ a payé. Et écoute bien aimé,
Ce que Jésus a fait, même Satan ne l'a pas fait. C'est-à-dire, quand Christ a racheté, quand Christ nous a racheté du péché, nous a racheté pour nous délivrer, il a payé un prix divin. Ce n'est pas un prix humain. Celui qui est mort, ce n'était pas seulement un homme, mais celui qui était mort, c'était également Dieu. C'est-à-dire, le prix est un prix divin. Et pour m'avoir, la négociation ne doit pas être faite entre les humains, mais la négociation doit être faite entre les dieux, dans la dimension divine. Voilà pourquoi, quand il arrive que le diable m'accuse, la Bible me dit ceci, que j'ai un avocat qui est assis à la droite du Père, qui est en train d'intercéder. Lorsque l'accusateur vient dire, Père, maladie, malédiction, chômage, blocage, Jésus vient simplement regarder. Il dit au Père, j'ai encore les traces. Jean dit, je vis un agneau comme immolé. Il dit, j'ai encore les traces du sang que je versais pour lui. J'ai encore les traces. Un peu quelque sorte, Père, je l'ai reçu de son achat. Je l'ai reçu, j'ai la preuve. Bien aimé, arrête d'avoir peur de sorciers. Avant d'avoir peur de magiciens, arrête d'avoir peur des occultistes. Tu ne te connais pas. Tu as été acheté par le sang de Jésus. Le sang du Fils de Dieu. C'est le sang du Fils de Dieu. Tu as une valeur divine. C'est-à-dire, pour t'avoir, il faut négocier avec Dieu. Sauf si toi-même tu ouvres une porte. Ça, c'est l'équilibre que je passe. Sauf si toi-même tu ouvres une porte, le diable entre. Aussi longtemps que tu n'ouvriras pas de porte, il ne pourra rien faire contre toi. Et même ceux qui basangani likopa, na oya mboka, na oya venu, na musala, bazingani pene babitoro soye, ndeko pamba, il faut pas comme un nzambe pour bazwanga. Pour dossier nanga, et dans la traité na sphère divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma vie à moi, mes affaires sont traitées dans une dimension divine. Et ça c'est un niveau nzambe, c'est un niveau bonototé. Bien aimé, le jour où j'ai compris, je dis, ah Seigneur, j'ai de la valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as de la valeur. Même si des choses que tu as connues dans la vie te donnent l'impression comme si tu n'as pas de la valeur. Bien aimé, tu as de la valeur. Tu vaux le sang de Jésus. Tu vaux un prix divin. Jésus est mort pour toi. C'est ça le prix de ton rachat. Et désormais, pour avoir cette bouteille, il faut payer au-delà du prix pour l'avoir. Et pour t'avoir, ils doivent payer au-delà du sang de Jésus. Ils sont incapables de le payer. Ils ne peuvent même pas le payer. Bien aimé, quelque chose d'autre qui nous montre que le sacrifice de Jésus à la croix est le meilleur qui existe. La grâce que nous avons dans le trône de Dieu, non seulement le sacrifice, mais aussi le sacrificateur. On a non seulement l'offrande, mais aussi l'offrand. Ceux-là qui nous maudissent, on leur demande d'apporter des choses. Ils apportent. Les sacrifices meurent, mais eux ne meurent pas. Le sacrifice le remplace, mais eux-mêmes ne meurent pas. Mais écoute ce que Jésus a fait. Jésus s'est dit, non. Moi, je ne dois pas offrir quelque chose. Mais moi-même, je préfère devenir l'offrande. C'est-à-dire, j'élève les enchères. J'augmente les enchères. C'est-à-dire, pour avoir tout celui qui m'appartient, il faut que toi-même aussi tu deviennes sacrifice. Or, il est impossible au diable de devenir sacrifice. Le diable, même s'il veut t'avoir, rassure-toi, il ne deviendra jamais sacrifice. Il n'a jamais été sacrifice. Alors Jésus a élevé le combat dans la dimension de sacrifice. Et pour nous avoir, il paie des sacrifices. Mais nous, lui-même qui est en nous là, il est le sacrifice. Il est en même temps le sacrifice, en même temps le sacrificateur. Et il dit encore, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Là, il parle de nous. Il dit que nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Vous savez quoi? C'est simplement parce que il y a les sacrifices et les sacrificateurs. Sacrifice, sacrificateur,
Or, Satan a makilate. Or, dans la victoire, dans le monde spirituel, il y a une offrande à donner pour avoir la victoire. Et l'avantage que nous avons, Jésus a déjà versé de son sang. Donc le diable ne peut pas triompher sur toi parce que le Fils de Dieu a payé de son sang pour toi. Nous sommes là, Satan a bimisi makila. Oh, abimisi makila. Pour nous long, ils allaient comme un sacrifice, ils allaient comme offrande. Or, il y a une offrande, il y a un sacrifice, il y a un mangungu. Mais nous, avantage, tous en ango. Il est lui-même le sacrifice. Il est lui-même l'offrande. Bien-aimé, tu vas réussir parce que l'offrande est en toi. Tu vas aller de l'avant car l'offrande est en toi. Ne te laisse pas intimider par les sorciers de ta famille. Ne te laisse pas intimider par les occultistes de ta famille. Bien-aimé, tu as le sacrifice en toi. Il est en même temps sacrifice et sacrificateur. En même temps offrande et en même temps offrant. C'est ce qui nous donne l'avantage. Il est mon razagnoso. Il est mon razagnoso. Donc, pour on peut pas jouer on peut pas comme agnoso. Or, par aucun sacrifier, mais par aucun va sacrifier. Par aucun va sacrifier. Et même si par aucun va sacrifice, il faut que Dieu approuve leur sacrifice. Or, Dieu ne peut pas approuver leur sacrifice parce qu'ils sont dans le péché. Le seul qui a été saint, dont le sacrifice a été approuvé, c'est Jésus. La preuve, il est ressuscité. La preuve, il est ressuscité. Dieu a créé son sacrifice. Bien aimé, il y a un sacrifice particulier pour toi à la croix de Golgotha. Aïe, 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 aïe. Je prie que tu marches la tête haute. Face à ces péchés-là qui te mettent par terre, marche la tête haute. Dis, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Le prix a été déjà payé. Le prix a été déjà payé. Le prix a été déjà payé. La meilleure des offrandes qui nous a donné une valeur inestimable. La meilleure des offrandes où nous avons l'avantage d'avoir celui qui est le sacrifice et en même temps sacrificateur. La meilleure des offrandes où nous avons l'avantage d'avoir le sacrifice qui garde encore les traces de son sacrifice. Jean dit dans Apocalypse 5, 6, 12, il dit, je vis au milieu du trône de 4 êtres vivants, au milieu de Véa, un agneau qui était là comme immolé. Comme immolé. Il est là à côté du Père avec le trace de son sacrifice. Un peu comme ayant son récit, ses factures pour dire, papa, j'ai déjà payé. Ne suis pas l'accusateur, c'est ça, la preuve est là. Je garde encore le preuve. Je garde le preuve. J'aime Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, chapitre 34. Romains 8, 34, la Bible dit, qui les accusera? On parle des élus, n'est-ce pas? On dit, qui les accusera? Qui les accusera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Waouh! Qui va t'accuser? Qui va t'accuser? Le sacrifice est assis à la droite du Père. L'offrande est à la droite du Père. L'offrande parle en ta faveur. L'offrande intercède pour toi. Jésus parle pour toi. Personne ne peut t'accuser. Nous avons non seulement le juge et non seulement notre avocat, mais il est également le juge. C'est lui qui doit traiter l'affaire, c'est aussi notre avocat. Quel avantage? Quel avantage? Là-bas, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Avantage dans Mbappé Sabiso Yangwana. Conflit d'intérêt, ça a raté. Yeboronzambe, habité. Ça ne sera pas une bonne chose. Moi-même, je vais mourir. Comme ça, moi-même, je sais défendre sa cause. Quel avantage. J'aime le sacrifice de Jésus. J'aime l'offrande de Christ à la croix. J'aime le sacrifice de Jésus. Alléluia. Quatrième chose avant de finir, avant de clore. L'offrande de Jésus, au-delà d'être un sacrifice parfait, nous appelle également aux offrandes. Ou bien appelle le racheté aussi aux offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous limitons pas seulement à apprécier la beauté de ce que Christ a fait à la croix. Écoute ce qu'il nous dit
dans Matthieu chapitre 16, verset 24 au verset 26. Il a dit ceci: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnera-t-il à un homme en échange à son âme? Bien-aimés dans le Seigneur, nous apprécions le sacrifice de Jésus. Nous apprécions l'œuvre de la croix. Mais le Seigneur attend à ce que toi et moi, que nous puissions aussi nous-mêmes nous charger de notre propre croix. Cela veut dire quoi? Cela veut dire premièrement, Dieu veut que toi aussi que tu deviennes un sacrifice. Amen, amen. Alléluia. Oui, nous parlons de délivrance. Oui, nous parlons de guérison. Oui, nous parlons de libération. Ces choses ne sont maintenues et préservées que dans la vie de ceux-là qui deviennent aussi eux-mêmes de sacrifices. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 2, Romains 12, pardon. Romains 12, 1 à 2, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps, comment? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, Christ s'est offert, mais il veut aussi que tu t'offres toi-même. Il veut que ta vie soit aussi un sacrifice. Bien aimé, nous sommes dans un monde aujourd'hui où de plus en plus, au nom de la foi, les chrétiens ne sont plus prêts à souffrir pour leur foi. Au nom du positivisme, entre guillemets, les chrétiens ne sont plus prêts à souffrir pour leur foi. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu attend à ce que la meilleure manière pour toi d'apprécier l'œuvre de la croix, c'est toi aussi de porter ta croix. C'est toi aussi d'être prêt à souffrir pour Christ. C'est toi aussi être prêt à payer le prix de ta foi. La vie chrétienne n'est pas une vie qui doit être menée en mode bonbon, où tout est bon. Parfois, tu vas passer par le prix de la souffrance. Parfois, tu dois être prêt à souffrir par des moqueries, à souffrir par des décisions impopulaires à prendre, à souffrir par de jeûnes de prière, à souffrir en faisant d'autres sacrifices pour l'œuvre de Dieu. C'est en cela que Dieu nous attend aussi. Porter sa croix, cela veut dire également donner tout ce que Dieu te donne aussi. Oui, il faut qu'on en parle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes le Jésus qui est mort, depuis sa naissance, lui qui est le sacrifice parfait de Dieu, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, on voit pratiquement la présence de plusieurs personnes qui se sont approchées de lui avec des offrandes. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Christ est mort à la croix que toi tu dois pas offrir. C'est lui qui a donné son cœur, doit aussi donner sa poche. Jésus n'a pas discuté pour offrir sa vie pour toi. Mais parfois toi, pour donner un petit $100, tu discutes, tu réfléchis, tu te poses des questions. Mais tout l'argent qu'on donne là, qu'est-ce qu'on fait avec? Dis-moi, imagine que Jésus se pose aussi cette question. Est-ce que si vraiment je meurs pour lui maintenant, est-ce qu'il sera reconnaissant? Est-ce qu'il va vivre dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'il va me craindre? Malgré ça, parfois tu ne crains pas Dieu, n'est-ce pas? Mais malgré ça, Christ est mort pour toi. Mais pourquoi toi, quand tu dois offrir, tu réfléchis beaucoup? Surtout nous les gens qui parlons français. Mais moi je pense qu'on doit quand même auditer ces comptes-là. Hein? Ah, papa! Imaginez ce que vous avez dit, vous avez audité vie na yo. Ce pena yo pena na kufi po na yo tambola nanga. Mais il n'a pas regardé à cela. Et il n'a même pas dilué sa souffrance. Vous savez, à la croix, on avait l'habitude de donner une boisson, simplement afin de diminuer un peu, d'atténuer la douleur. Mais on a présenté cette boisson à Jésus. Il a refusé. Parce qu'il voulait subir, il voulait tout sentir. Il voulait sentir toute la douleur pour toi. Mais nous, parfois, nous négocions. Nous réfléchissons beaucoup. On se pose beaucoup de questions. Mais lui n'a pas réfléchi. Il s'est dit, je vais m'offrir. Je vais me donner pour lui. Je dois me donner pour lui. Porter sa croix, comme je dis, c'est également offrir au Seigneur. Toute sa vie, c'était une vie d'offrande.
Il était l'offrande de Dieu, mais il était aussi une offrande à qui on offrait. Lorsqu'il est né, les mages sont venus d'Orient avec leurs offrandes. Même pour son ministère, il y a eu des femmes qui venaient le servir avec leurs offrandes. Même pour sa mort. Le tombeau, ce n'était pas son tombeau, c'était une offrande de Joseph d'Arimathée. Quand tu cries résurrection, oui, c'est bien. Mais il a fallu un Joseph d'Arimathée afin que toi tu cries résurrection. C'est-à-dire, Dieu pour qu'il fasse certaines choses, il a besoin des gens aussi qui vont offrir. Bien aimé, la Pâque, c'est aussi l'offrande. Je sais que les membres n'aiment pas trop qu'on parle des offrandes, mais laissez-moi en parler. Moi, je bénis beaucoup la Trinité. Un frère me partage, dit, ah, pasteur, nous, Dieu nous a fait grâce. Quand on implante, on achète directement. Il dit, ah, oh, Ngolou, hein. Au bas d'église, malalement au Kansago, tu dois être. Mais pour que cela se passe, il faut que toi, tu donnes. Toi, tu penses que l'argent va quitter du ciel? Non, non. Il faut que toi, tu donnes pour la mission. Ça aussi, c'est la Pâque. Oui. C'est que tu n'es pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Mais je te prêche la vérité. Ça aussi, c'est la Pâque. Joseph d'Arimathée, il a donné son tombeau. Même le jour de la résurrection, les femmes sont allées avec des histoires pour embaumer. Ils ont acheté, n'est-ce pas? C'était leur offrande. Avant même qu'il meure, Jésus a dit, Marie, 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 celle qui a répandu le parfum. Jésus même dit, cette femme m'a déjà embaumé. Oh, c'était une offrande. Hein? Quelqu'un disait, ah, passer un bandibou, en termes comme offrande, tété, pas que pèse offrande. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur attend de nous que nous puissions porter notre croix en donnant nos cœurs, en donnant nos vies, en acceptant de mourir, de souffrir, de faire mourir notre volonté, en acceptant aussi d'offrir ce qu'il nous donne. Ce qu'il nous donne. Bien-aimés, l'offrande de Jésus, c'est la meilleure des offrandes. Il n'y a pas une offrande qui va remplacer l'offrande de Christ. C'est la meilleure des offrandes qui a été donnée pour ton pardon, pour que tu reçoives le pardon du péché. C'est la meilleure des offrandes qui vient un peu comme pour balayer toutes les autres offrandes qui ont été offertes pour ta malédiction. C'est la meilleure des offrandes qui a été offerte à Dieu afin que toi tu puisses retrouver ta valeur. C'est la meilleure des offrandes qui a été offerte à Dieu afin de te donner une valeur au-delà. L'offrande de Christ. Lorsque nous prions, tournons nos regards sur la croix, parce que tout a été fait là-bas. Que Dieu bénisse sa parole.